Allez, c'est parti pour l'interview Gestion de fortune. Nous sommes actuellement à la cérémonie de remise des Globes de la gestion. Je suis avec Marie Ballorin. Marie, bonjour. Bonjour Frédéric. Marie, vous êtes la directrice développement France, Belgique, Luxembourg de la société de gestion Acatis. Exactement. Vous venez d'être récompensée dans la catégorie flexible bronze pour le fonds Acatis Gagné Value Event. Le nom est un peu mystérieux. C'est quoi ce fonds Acatis Gagné Value Event? C'est très simple. C'est un fonds flexible en pur stock picking, bottom-up, monde, c'est-à-dire États-Unis, Europe, avec un track de presque 12 ans, un encours de 4,5 milliards et des perfs à la hauteur. C'est pour ça qu'en fait... la récompense. Exactement, parce qu'on arrive à avoir des belles perfs et en même temps à bien résister dans les périodes de baisse. Qui dit flexible dit réglage de l'exposition. Vous, sur ce fonds, l'exposition action peut varier de quoi à quoi? Alors c'est d'abord la résultante de notre stock picking et ça peut varier de 0 à 100, mais dans la réalité, dans la réalité, plutôt 50% jusqu'à 2016, et ensuite plutôt 50-70, parce qu'on a moins d'obligataires depuis 2016, et donc on a un peu plus d'actions, 70% actions et 30% cash, parce que le cash est vraiment stratégique. Quand vous dites on a moins d'obligataires, vous avez une poche obligataire actuellement? Non, on en a eu 20% jusqu'à 2017 et puis on n'a plus rien, on a de l'obligataire très court terme parce que les gérants considéraient qu'il y avait beaucoup de coûts à se prendre sur les obligations et ils préfèrent prendre la volatilité du marché action. Vous voyez, même comme au mois de mars de cette année. Ok, c'est très clair. Bon, on a compris ce que c'était que ce fonds Acatis Gagné Value Event. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la maison Acatis? Donc c'est une maison de gestion allemande. Je dois avouer qu'à part ça, j'en sais pas beaucoup plus. Alors, Acatis, société de gestion allemande, basée à Francfort, créée en 1994 par un monsieur qui s'appelle le Dr Leber et qui détient cette société à 90% avec sa femme. Les 10 derniers pourcents sont détenus par l'ancien directeur commercial, donc une maison totalement indépendante, entrepreneuriale, 40 personnes et value au sens de Warren Buffett. C'est-à-dire que nous, on cherche des sociétés formidables à un prix raisonnable. Les encours, ça gère combien? 9 milliards. Ça commence à faire un peu d'argent. Oui, on a passé la barre des 9 milliards cette année. Le Dr Leber vient de gagner un gros mandat de plus d'1 milliard pendant la crise. Et on avait commencé l'année à 7 milliards d'euros. Ce bon Dr Leber. Les expertises d'Acatis, on a parlé de flexible, donc une expertise dans les actions. Oui, plutôt action monde, flexible. Un peu d'obligataire, on fait de l'obligataire value, ça existe. C'est quoi l'obligataire value en un mot? Ça veut dire qu'on va aller chercher des obligations qu'on considère sous-évaluées et qu'on va revendre à une valeur intrinsèque. D'accord, ok, c'est décoté. C'est décoté et ça marche très bien. Le gérant gère un fonds qui fait presque 1 milliard d'euros. D'accord, ok. Acatis, donc c'est une maison entrepreneuriale, c'est une boutique. Ça se compare à quelle maison française? C'est compliqué à cause de la taille, parce que je ne pense pas... presque 10 milliards. 10 milliards, on serait à 2 milliards, voilà, je trouverais... Mais il faudrait trouver une maison... C'est un petit Carmignac, quoi. Il faudrait trouver une maison value, qui fait du pur stock picking, qui tient ses positions et qui est assez visionnaire dans la manière de se développer. D'accord. Visionnaire, c'est bien, ça me donne une transition. Je ne vais pas vous demander de faire de la macro, Marie Ballorin. On aborde la dernière ligne droite de l'année. Je ne vais pas vous demander à quel niveau vous voyez le CAC 40, le DAX, le S&P 500 en décembre, mais plus largement, chez Acatis, c'est quoi les grandes tendances lourdes qu'on a identifiées? Comment on voit l'avenir? Alors peut-être, sans faire de macro, dire que la baisse de mars... Le Dr Leber a usage de dire, c'est dans les grandes crises que se font les grandes fortunes. Nous avons massivement investi, vraiment investi, et ça nous a énormément rapporté, et notamment le fonds Acatis Gagné Value Event qui a fait une remontada extraordinaire. Donc on a investi dans la baisse. 2, on est plus prudent pour la fin de l'année. C'est sans doute parce que c'est une maison indépendante qui n'a pas de compte à rendre que juste aux investisseurs, qu'on peut prendre, pas des risques, mais aller à contre-courant, parce que c'était audacieux, totalement contracyclique. Et c'est exactement ça que les gens achètent. Sinon, sur les tendances lourdes, le Dr Leber a toujours une vision pour Acatis. Quel nouveau produit? Alors, on a créé un fonds indien, on a créé un fonds chinois. C'est un peu à la mode, ça. Oui, mais c'est des Allemands qui ont travaillé pour McKinsey 15 ans en Chine et qui achètent des titres A. Donc de Chine continentale, avec une vraie expertise et une capacité de faire le due diligence en chinois. Ensuite, je dirais l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on a commencé à créer des fonds en pure intelligence artificielle. Mais quand vous dites qui investissent dans l'intelligence artificielle ou qui sont gérés par un outil d'intelligence artificielle? Qui sont gérés par un outil d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on apprend à un ordinateur à apprendre.
C'est contre-intuitif parce que nous parlez de ce bon docteur Leber, un peu vieux sage à la Warren Buffett qui fait de la gestion à la papa en retroussant les manches de sa chemise, et vous dites en parallèle, il dresse un ordinateur pour faire de la gestion. Oui, l'idée c'est de trouver une autre manière de sélectionner des valeurs et en même temps l'ordinateur peut lui donner des idées. D'accord. Et il va toujours aller regarder ce que l'ordinateur a choisi en se disant tiens, je connais, mais pourquoi l'ordinateur a-t-il choisi ça? Pourquoi a-t-il choisi ça? J'aurais pas pensé et il faut que je m'y intéresse. C'est ça, hein, l'idée. C'est ça. Il aime bien être challengé. Exactement. Si l'ordinateur y a pensé, c'est donc qu'il y a une raison, ça vaut le coup. Allez, une petite dernière question, Marie-Belle Laurin, pas préparée. Donc ce bon docteur Leber, qui est le patron visionnaire d'Acatis, il a quel âge? Et il a 61 ans. Donc, l'après Leber, on commence à en parler ou Oui, exactement. On vient de recruter un directeur de la compliance il y a même pas un an, qui a même pas 50 ans, et on recherche un nouveau directeur commercial, parce que le docteur Leber se projette dans les 10-15 prochaines années, et donc il faut du sang neuf chez Acatis. Très bien, très clair. Avis pour les candidats. Marie-Belle Laurin, merci d'avoir été avec nous, et puis succès pour ce fonds Acatis Gagné Value Event. Merci Frédéric. À très bientôt.